Pour ceux qui reposent au cimetière de la Louvière, le temps s'est définitivement arrêté, figé comme ces portraits d'un autre âge, pétrifiés en statues. Et pourtant, un cimetière, ça vit. La pierre grisonne, se fend, les concessions changent de locataire, les noms s'effacent, il arrive même qu'on perde des morts. On peut perdre un mort, effectivement. C'est justement là que le rôle des archives de la Louvière est important, parce que la mémoire est très fragile. Et donc la mémoire dépend de ce qu'on va préserver comme trace. Ça peut être le registre des fossoyeurs, ça peut être aussi les petits plombs qui sont attachés à chaque sépulture, avec la date, l'année d'inhumation et un numéro, en lien avec un plan ou avec le registre du fossoyeur. Ça, il faut bien le préserver. Et c'est tout le travail qui est mené justement par les archives. Les registres des fossoyeurs sont préservés, par exemple, pour garder la mémoire aussi de certaines sépultures. L'importance des familles est essentielle. La famille, c'est l'une des raisons qui a conduit la Bibliothèque provinciale de la Louvière à organiser cette visite. Eh bien, la bibliothèque provinciale se trouve aujourd'hui dans un cimetière parce qu'il se fait que les archives de la ville publient des ouvrages, viennent d'en sortir un consacré au patrimoine funéraire historique. Et puis nous sommes ici dans un cimetière, lieu familial par excellence, et il se fait que la bibliothèque de la Louvière démarre un projet consacré à la famille, projet famille comme on l'a intitulé, projet qui s'articule autour d'un ouvrage de Marie-Aude Muraille. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il raconte l'histoire de Marie-Aude Muraille qui doit vider la maison de ses parents et qui tombe sur une petite boîte en carton qui rassemble tous les souvenirs de sa famille. Pourquoi vous avez choisi, vous, le thème de la famille ? Parce que notre objectif était double. Dans un premier temps, c'était de montrer que chacun d'entre nous est le résultat de rencontres, de hasards, de cicatrices, d'héritages, et que nous sommes une construction à la fois de toutes les personnes qui constituent notre famille, et puis que chaque famille elle-même, en se construisant, elle construit l'histoire avec un grand H, et que donc on est au final une aventure collective. Du cimetière, passons à l'hospice. Nous sommes à Bois-du-Luc, c'est là que sont entreposées les archives de la ville et du CPRS de la Louvière. Des kilomètres de documents publics, mais pas seulement. L'idée dans ce dépôt qui est fondamentalement un centre d'archives publiques, c'est d'y associer l'apport des citoyens par le biais de fonds privés. On a un tourne-disque qui permet de numériser. Voilà, donc les archives complètent de différentes manières ce qu'on va retrouver chez soi ou dans l'environnement, à savoir les cimetières. Tout comme Marie-Aude Muraille, Martine s'efforce de remonter le fil de la mémoire familiale. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? Connaître le passé, et je pense que ça doit être un peu une histoire de famille, parce que papa, avant son décès, avait écrit un livre à usage familial, l'histoire de la famille, et donc j'ai commencé à tirer ces ficelles-là, et puis je suis partie plus loin. Théâtre de la Louvière, l'ancien théâtre de la Louvière. Les archives doivent vraiment être attentifs à leur bonne préservation, puisque c'est un peu comme les personnes. C'est souvent quand elles ont disparu qu'on se rend compte qu'elles étaient importantes. C'est clair, c'est vraiment le cas. Donc on est attentif aussi, évidemment, à la gestion de tout ce qu'on reçoit des services de l'administration, mais on est attentif à tout ce qui est en danger. Et donc si on reprend l'exemple des fonds privés, les clubs sportifs, les associations, les sociétés de Gilles, par exemple. Voilà, ça c'est un patrimoine, mais les archives sont conservées par un président, par un secrétaire, oui, et après. Ça, c'est tout le cursus des enfants. Donc l'idée, c'est de préserver tout ça, et éviter, en travaillant en collaboration avec les citoyens, que, par exemple, des photos de famille, se retrouvent sur une brocante, ce qui signifie souvent une seconde mort pour les personnes. Je les connais parce que c'est mon frère.